La décroissance commence aussi par le pétrole dans le Figaro.fr du 14 septembre 2020. Selon British Petroleum, la demande de pétrole a passé son pic et ne se relèvera jamais de la chute causée par la crise sanitaire. Et d'ajouter, même si la pandémie a beaucoup réduit les émissions carbone, le monde reste sur un chemin qui n'est pas tenable. Considérant le péril qui menace ses activités traditionnelles, BP veut multiplier par 10 ses investissements dans les énergies à faible émission de carbone d'ici 2030, pour atteindre 5 milliards de dollars par an afin de respecter ses engagements, à devenir neutre en carbone d'ici 2050. Ne nous y trompons pas, les investissements du groupe britannique auront les mêmes nuisances puisqu'il s'agira d'industrialiser les mers et les campagnes pour les coloniser de centrales dites vertes. Mort subite de 50 millions d'abeilles en Croatie, c'est un écocide dans la relève et la peste.fr du 18 juin 2020. 1150 ruches décimées en Croatie dans le nord du pays. L'hypothèse la plus plausible est l'empoisonnement des abeilles par les produits utilisés par les agriculteurs de la région pour leurs cultures intensives de pommes de terre et de colza dont les champs jouxtent les ruches. Ce n'est pas le premier crime de cette ampleur. En 2014, 37 millions d'abeilles ont été décimées. Au Brésil, en 2019, ce sont 500 millions d'abeilles qui ont été massacrées. En Russie, en 2019, 3 millions d'abeilles ont succombé. La cause est toujours la même, pesticides, herbicides, insecticides. Il ne s'agit plus d'une hécatombe, mais d'un génocide. Nouveau climat en Arctique dans cnews.fr du 15 septembre 2020. Le mardi 15 septembre 2020, le National Center for Atmospheric Research produit un rapport qui indique que la région située autour du pôle Nord s'est tellement réchauffée que la quantité de glace présente en été est plus faible que ce que l'on constatait au milieu du XXe siècle. La superficie de la mer de glace en septembre, lorsqu'elle atteint son niveau le plus bas, a chuté de 31% sur la même période depuis les années 80. Laura Landrum, qui a conduit l'étude, précise que l'Arctique entre déjà dans un climat complètement différent de celui qu'il y a quelques décennies et qu'il convient de redéfinir ce qu'est le climat arctique. Dès 2050, estiment les chercheurs, la pluie remplacera la neige durant de nombreux jours dans l'année et l'Arctique pourra être privé de glace jusqu'à 10 mois dans l'année avant la fin du siècle. Les conséquences sont connues, montée des eaux et disparition de la faune terrestre et marine. Attention, nous pourrions nous habituer à ce genre de nouvelles tant que nous ne serons pas frappés nous-mêmes. Quand l'effondrement est aussi celui de l'éthique et de la morale dans humanité.fr du 16 septembre 2020. Dawn Wooten, une infirmière qui travaille dans un centre de détention de l'US Immigration and Customs Enforcement à Irwin en Géorgie, dénonce une pratique massive de l'ablation de l'utérus sur les femmes détenues dans ce centre. 4 ONG, Protect Choice, Georgia Detention Watch, Georgia Latino Alliance for Human Rights et South Georgia Immigrant Support Network ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Les femmes qui subissent l'hystérectomie sont toutes hispanophones. Dawn Wooten indique que les opérations se font à la chaîne. Plusieurs témoignages de victimes font état de ces abus. Témoignages confirmés par certains membres du personnel médical. Les ONG notent un climat de xénophobie alimenté par la théorie du grand remplacement. Dès lors que l'on considère l'autre comme un peu moins humain que soi, la barbarie s'installe. Plan de relance, 150 millions pour les planteurs d'arbres dans Reporter.net du 17 septembre 2020. Nos forêts souffrent, les sécheresses récurrentes ont entraîné des dépérissements importants qui frappent aussi bien les forêts semi-naturelles que les monocultures. Pour ne pas reproduire les erreurs qui ont fragilisé nos forêts, il convient de sortir du postulat qui affirme que le reboisement est la seule option pour adapter les forêts au changement climatique. En effet, dans une forêt bien gérée et en bonne santé, il n'est pas besoin de planter des arbres car la forêt se régénère naturellement par les semis des grands arbres. Laisser la forêt en libre évolution, y compris après un fort dépérissement, doit être reconnu comme un choix de gestion aussi responsable que le reboisement est soutenu par les pouvoirs publics. Par ailleurs, une forêt contenant diverses essences est plus résiliente et résiste donc mieux aux aléas climatiques et à ses conséquences. Quand le gouvernement affecte 150 millions d'euros aux planteurs d'arbres, il a fait le choix de la coupe rase et du reboisement en monoculture pour soutenir le business de certains acteurs de la filière bois. La logique marchande semble immuable et restera dévastatrice. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.